Dans cet exemple, le calcul énergétique, et plus généralement l'exploitation de la cinématique d'un mécanisme, va nous permettre d'en comprendre ses spécificités. Il s'agit d'une potence mise en place sur des navires afin d'en réduire le roulis. Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est que les points F, C et A sont alignés, et le reste, quelle que soit la position de la charge. Ceci a pour effet d'avoir un contrepoids qui équilibre toujours les barres constituant le mécanisme, également quelle que soit sa position. On constate aussi qu'une fois la charge équilibrée par le vérin à ressort, on peut déplacer celui-ci horizontalement sans changer l'équilibre du système. Toutes ces constatations vont se faire simplement avec une esquisse paramétrée. On construit, comme d'habitude, le schéma du système et on paramètre le déplacement horizontal de la charge. On trace une droite entre A et F et on constate que le point C est également sur cette droite et le reste, quelle que soit la position horizontale de la charge. On constate également que le rapport des distances CF sur AF est constant et égal dans notre cas à 5,50, là encore quelle que soit la position horizontale de la charge. Si on s'intéresse maintenant à la variation verticale de la charge quand elle se déplace horizontalement, il suffit de mettre en place une cote verticale par rapport à une référence fixe et constater qu'elle ne varie pas quand on déplace horizontalement la charge. Ceci veut dire qu'en déplaçant horizontalement le vérin, le système restera toujours en équilibre. On va s'intéresser maintenant à la détermination du contrepoids qui doit équilibrer le poids propre des poutres constituant le mécanisme. On va constater que cet équilibre est maintenu, et ce, quelle que soit la position horizontale de la charge. Pour ce faire, on va mesurer la position verticale du centre de gravité de chaque barre par rapport à une référence fixe, ainsi que celle du contrepoids. Puis on fait un calcul énergétique classique, et on mesure le rapport de la somme des déplacements verticaux des poutres avec le déplacement vertical du contrepoids. Ce rapport s'établit à 13,85, ce qui signifie que le contrepoids doit être 13,85 fois plus lourd que la structure mobile. On constate que si on déplace horizontalement la charge, ce rapport ne varie pas. Donc, le contrepoids s'opposera toujours et de manière constante au poids propre des poutres, et ce, quelle que soit la position horizontale de la charge. Enfin, si on veut calculer la force dans le vérin et déterminer la raideur du ressort, le calcul classique en énergétique donne la solution. On voit, une fois de plus, l'intérêt des esquisses paramétrées pour analyser rapidement et sans risque d'erreur un système existant. Celui-ci paraissait inhabituel, en ce sens qu'il restait un degré de liberté au niveau du vérin. L'analyse que nous en avons faite nous a permis de constater que sous réserve d'avoir les points A, C et F alignés, le système reste en équilibre quelle que soit la position horizontale de la charge. À vous de jouer si vous voulez observer le comportement de ce mécanisme quand ces trois points ne sont pas alignés.